بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رجلين من مزينة قالا يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه الشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سبق أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها رواه مسلم. Toujours dans ce chapitre sur la foi en la destinée, nous avons aujourd'hui un nouveau hadith qui nous est rapporté par Hazrat Imran ibn Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Ce narrateur, c'est la première fois que nous le voyons dans ce livre de Mishkatul Masrabih. Donc très brièvement, ce que nous pouvons dire sur ce narrateur. Tout d'abord, c'est un sahabi radiyallahu ta'ala anhu. Il a accepté l'islam au moment de la guerre de Khaybar. Donc assez sur le tard, dans le combat de Khaybar, il a accepté l'islam. Il est décédé en l'an 52 de l'Hégire à Basra en Irak. C'était un compagnon très pieux. Et il est dit qu'il était mustajabu da'wat, c'est-à-dire que ses invocations étaient acceptées. Après le décès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des querelles entre les compagnons radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, avec particulièrement la guerre de Jamal, la guerre du chameau et un autre combat qui a opposé Hazrat Muawiyah et Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhuma. Et dans ces deux querelles, la première querelle, la guerre de Jamal, donc du chameau, c'était Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu qui était opposé à Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha. Dans les deux combats, Hazrat Imran ibn Hussein, il n'a pas pris part à ces combats, mais est resté chez lui. Il n'a pris part pour aucune des deux parties. Il est resté chez lui et il n'a pas voulu participer à cela. Il a voulu rester propre de ces querelles. Ibn Sirin dit que Imran ibn Hussein était en Irak le plus grand des savants que l'on pouvait trouver. Il était aussi le juge et à la fin de sa vie, il est tombé malade. Il est resté malade assez longtemps. Selon certaines narrations, il est resté malade pendant 20 années et selon d'autres narrations, il est resté malade pendant 30 années. Et c'est de cette maladie qu'il va décéder. C'est une maladie qu'on appelle la maladie du istisqa. La maladie du istisqa, c'est quoi? C'est que le malade, il a constamment soif. Il a constamment soif, il ne peut supporter cette soif, donc il est obligé à longueur de journée de boire une quantité importante d'eau. De cela, son ventre se remplit plus qu'il ne peut, et là son ventre se fissure, se coupe ou éclate à l'intérieur et aussi à l'extérieur, et donc il a eu une ouverture, une déchirure au ventre. Et de cela, à 2 reprises, il a fallu marquer son ventre, c'est-à-dire ce qu'on appelle faire le dard. C'est à l'époque, il n'y avait pas ce système pour recoudre les blessures. Alors il prenait un fer chaud, il plaçait sur la cicatrice, l'endroit qui était ouvert. De cette façon, il recollait la peau avec un fer très chaud. Donc c'est ce qui a été fait par 2 fois, car son ventre avait explosé, son ventre s'était ouvert. Mais il savait que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas cette façon de soigner le malade. Lorsque la 3e fois, on l'a proposé de nouveau de recoller les morceaux de son ventre, il l'a interdit, il a refusé. Il a dit que mon prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas ce remède, donc je ne ferai pas. De cela, son ventre est resté entre guillemets ouvert. La cicatrice ne s'est pas refermée, étant donné qu'il continuait à boire et que son ventre ne cessait de s'enfler et de grossir. Au bout, cela s'est aggravé et cette cicatrice s'est infectée avec du pus et autres microbes qui sont entrés dans son corps, et de son ventre commençait à se dégager une très mauvaise odeur, une odeur nauséabonde. De cela, les gens ont cessé de venir lui rendre visite.
Les personnes, les gens qui étaient en bonne santé ne pouvaient plus supporter l'odeur qui se dégageait de cette blessure et ne pouvaient donc supporter la présence de Hazrat Imran ibn Hussein radiallahu ta'ala an. Ils ont cessé de lui rendre visite. Mais cela ne l'affectait nullement, car il disait que les créatures d'Allah, les êtres humains, ont cessé de me rendre visite, mais depuis ce jour, ce sont les anges qui viennent constamment me rendre visite. Il voit les anges qui viennent lui rendre visite, et de cette maladie donc, il va décéder. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à peu près ce que nous pouvons dire de ce compagnon radiallahu ta'ala an. Et à présent, le hadith qui nous rapporte. Donc c'est un hadith qui, personnellement, est assez difficile à traduire mot à mot. Donc nous allons essayer de la traduction, plutôt de mettre en avant le sens des mots que la traduction elle-même du hadith. Donc Hazrat Imran ibn Hussein radiallahu ta'ala dit que deux personnes de Muzayna, c'est une tribu, deux personnes de la tribu de Muzayna se sont présentées au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit: ô prophète d'Allah, ya Rasulallah, ara'ita, explique-nous, enseigne-nous, ma ya'malu nasu al-yawma wa yakdahuna fihi, que les actions que l'être humain il fait, il pratique, il accomplit aujourd'hui, c'est-à-dire de son vivant, en ce moment, les actions de l'être humain, ainsi que tous les efforts qu'il est en train de faire. Les efforts parfois dans l'obéissance d'Allah pour avoir sur lui l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les efforts pour réussir dans les activités terrestres et mondaines, dans le travail professionnel, dans la famille, pour essayer de plaire à son épouse, à ses enfants, dans ses comportements, etc. Donc la vie de l'être humain en elle-même. Est-ce que cela vient de sa destinée, et donc l'être humain n'a plus le choix et cette destinée s'applique à lui de gré ou de force, de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la vie de l'être humain, toutes les actions, est-ce que cela vient de la destinée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédit, a fait écrire depuis toujours, et que cet être humain, il est obligé de se soumettre à la volonté divine, et donc il est obligé d'accomplir ce que lui a été réservé dans sa destinée, ou bien est-ce que les actions que cette personne fait ou fera, est-ce que cela dépend de l'enseignement qu'il aura reçu de ses prophètes, alayhimus salatu wa salam, wa sabatatil hujjatu alayhim. C'est-à-dire, est-ce que les actions qu'il va accomplir, est-ce que ce sont des actions que l'être humain, il choisira lui-même de faire ou de ne pas faire? Cela ne dépend pas de la destinée, mais cela dépend de la volonté et du choix de la créature. Oui, mimma atahum